Eh bien, un petit post vidéo pour répondre à une question qui nous est souvent posée à la Compagnie des Gemmes en boutique, qui est la suivante, qui est de savoir qu'est-ce qui fait la valeur d'un saphir, quelle est la bonne couleur pour un saphir bleu. C'est vrai que le saphir, c'est pas comme le diamant. Le diamant est très codifié au niveau de ses critères de qualité, au niveau de sa couleur, au niveau de sa pureté, de ses qualités de taille. Alors que pour les pierres de couleur en général et pour le saphir en particulier, eh bien pour appréhender la couleur, la valeur d'un beau saphir, il faut travailler son œil. Donc c'est ce que l'on se propose de faire avec vous aujourd'hui à la Compagnie des Gemmes. Alors pour ce faire, eh bien, on a classé un certain nombre de modèles de notre collection par ordre, disons selon une échelle chromatique qui va d'un bleu très clair à des bleus beaucoup plus soutenus. Pourquoi est-ce que l'on a fait ça? Parce que effectivement, ce qui fait la valeur d'un saphir, c'est sa couleur. Sa couleur en termes de densité, sa couleur en termes de vivacité. La vivacité étant le caractère très cristallin, très vif de la matière. Cette première bague, qui est donc un modèle de notre collection qu'on appelle Jardin Anglais, est sertie d'une pierre qui a une couleur très caractéristique de sa provenance. Une couleur que l'on pourrait qualifier de bleu jean, un bleu très clair, très cristallin, avec beaucoup de transparence. À côté, vous retrouvez notre modèle Eugénie, un modèle double corps, habillé de petits diamants sertis château, sertis là aussi d'une pierre du Sri Lanka, une pierre de Ceylan, mais un peu plus soutenue. À côté, on quitte le Sri Lanka pour Madagascar. Là, on a une pierre très caractéristique des nouvelles mines malgaches, d'Ilakake, avec un bleu toujours très cristallin, mais plus dense, plus saturé en couleur. Autre pierre malgache sur ce modèle double corps. La couleur s'intensifie encore. Là, on quitte Mada pour la zone Asie, puisque là on a une pierre qui vient de Pailin, du Cambodge. Hein. Exact, ouais, c'est une pierre cambodgienne qui vient de la région de Pailin avec un bleu plus saturé. L'avantage, ce qui fait que ces pierres sont de qualité, c'est qu'en aucun cas vous n'avez de couleur secondaire. Ce qu'il faut aussi éviter lorsque l'on sélectionne son saphir, c'est des bleus qui auront une couleur secondaire qui peut être du gris, qui peut être du violet. Ça encore, ça peut avoir un intérêt, avoir un intérêt. Ça peut être aussi du vert. En Australie, vous avez des saphirs bleus qui tendent vers le vert. Donc là, ce sont des pierres vraiment à éviter. En matière non montée, on vous a sorti un certain nombre de pierres qu'on va découvrir ensemble. Le rond, il était là, il se cachait. Voilà, un saphir rond d'un carat 14. Là, qui est une pierre qui a les caractéristiques des provenances des mines de Myanmar, donc anciennement la Birmanie. Donc c'est une pierre ronde qui présente un bleu saturé, très velouté. On pourrait parler de chaleur pour qualifier ce bleu. On dirait que le bleu est soyeux et chaud. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Vous voyez, si on le rapproche du bleu Ceylan, ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que pour autant c'est plus joli? Tout ça est très subjectif. Ce que l'on a coutume de dire à Compagnie des Gemmes, c'est que une couleur, elle s'apprécie fonction de sa subjectivité, en fait, avec des... Comment exprimer ça plus facilement, en fait. Une couleur, ça c'est... C'est très personnel. C'est très personnel, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que cette couleur diamant fait penser à l'encre qu'on pouvait utiliser autrefois avec le porte-plume. L'encre de Chine, ouais. C'est vrai qu'on a souvent, tu as raison de le noter, Laurent, on a souvent tendance à l'assimiler à la couleur de l'encre de Chine. Voilà une pierre beaucoup plus, entre guillemets, commerciale, donc d'une valeur moins importante. Une pierre qui est taillée comme une émeraude en taille émeraude. Et vous voyez là, le bleu est beaucoup plus soutenu.
Et la matière est beaucoup plus inerte, c'est-à-dire elle est moins cristalline, elle réagit moins à la lumière naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, le saphir, on l'appelait la belle du jour pour ça. C'est que c'était une pierre qui, en lumière naturelle riche en ultraviolet, eh bien, était très vive. Vous voyez, si je le rapproche de cette pierre de Pailin, ça n'a rien à voir. Ouais, effectivement. Ouais. Alors ça peut être pire que ça, hein. On peut avoir des bleus, alors on parlait de l'Australie tout à l'heure, on peut avoir des bleus presque noirs, inertes, sans grand intérêt. Alors l'autre question qui va souvent de pair avec quelle est la bonne couleur du saphir, elle concerne les inclusions. On nous demande souvent si la présence d'inclusions dans une pierre de couleur, c'est aussi important pour en définir sa valeur que pour le diamant. C'est vrai que dans un diamant, si vous avez des inclusions dans un diamant, ils vont diffracter la lumière, ils vont contrarier sa brillance et ils vont faire chuter les prix. Dans une pierre de couleur, c'est beaucoup plus nuancé. Une inclusion perceptible difficilement à l'œil nu ou facilement au grossissement 10 fois peut n'avoir absolument aucune incidence sur la valeur de la pierre. A contrario, elle peut même donner de la valeur à cette pierre. L'aile de papillon, qui est une inclusion caractéristique des saphirs de Ceylan, comme elle permet d'attester d'avoir une provenance, elle peut donner de la valeur à un saphir de Ceylan. Ce qu'il faut par contre éviter, c'est ce que l'on appelle les inclusions dérangeantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans une pierre de couleur en plein milieu un cristal de zircon par exemple qui est en plein milieu de la pierre, on ne voit que ça, et là bien évidemment cette inclusion dérangeante va rendre la pierre difficilement commercialisable et son prix va s'effondrer aux achats. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour au niveau Très bien, non, ouais, des couleurs? Qu'est-ce que tu vois à rajouter, Laurent? Non, ça me paraît... Il y avait cette poire aussi. Ah oui, il y avait cette poire qui est typique des saphirs du Sri Lanka, ouais, Ceylan. ça aussi, c'est Ratnapura, Sri Lanka. Une pierre très lumineuse, voilà. Pierre très... ouais. Si on avait affaire à une aigue marine, on parlerait de son eau, qui est un terme qui est plus réservé à l'aigue marine. Très belle eau. Pierre qui pourrait s'inscrire dans un pendentif, ou pourquoi pas dans une bague. C'est vrai que parfois le fait d'utiliser des formes différentes, on appellerait ça fancy dans le métier, pour faire une bague peut apporter de l'originalité, notamment pour une bague de fiançailles. Dans la collection Antoinette, donc celle-ci, la version avec une poire existe et elle s'appelle Romanov. Exact, ouais. C'est plutôt avec un entourage très joli. On vous invite à aller découvrir dans compagniedesgemmes.com, qui est notre site vitrine, ou directement dans nos points de vente, notamment celui de la Place des Ternes, puisque nous sommes là. Très bien, merci Frédéric pour ce poste, et puis à très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle pierre. Une nouvelle pierre, absolument.